sommes arrivés maintenant à l'église de Medjugorje, l'église Saint-Jacques, connue de millions de pèlerins. Et Jean-Paul II disait, tous les jours, je me rends à Medjugorje par le cœur pour me joindre à la prière de tous les pèlerins qui se rendent là-bas par milliers pour y prier. Alors nous pouvons faire comme lui, nous rendre dans cette paroisse qui a été choisie entre des millions d'autres paroisses par le ciel, par la Vierge Marie, et nous joindre à ces milliers de pèlerins qui viennent prier. Comme l'a dit la Vierge, le centre de la vie de Medjugorje, ça n'est pas l'apparition, mais c'est la messe. Alors ici, tous les soirs, elle a donné elle-même le programme du soir, les 3 heures de prière. Alors le chapelet, les litanies de la Vierge, les prières de guérison, la Sainte Messe, les derniers chapelets, les bénédictions des objets, la prière au Saint-Esprit, etc., les chants. Et c'est pour ça que Medjugorje est devenue pour beaucoup leur propre paroisse. Et je vous invite à considérer cette paroisse, comme l'a dit aussi Jean-Paul II, c'est le centre de la spiritualité pour le monde. Et c'est une paroisse catholique franciscaine. Et elle a été bâtie au milieu des champs, on peut dire, avant même les apparitions, trop grande, prophétiquement pour accueillir le monde entier. Alors nous nous joignons au monde entier qui vient ici de tous les pays. Et je vous invite à vous joindre à cette prière. Et en regardant cette paroisse comme votre propre paroisse, quand vous pensez à Medjugorje, vous pensez à la maison. Quelle joie de nous trouver ensemble devant cette belle façade de Saint-Jacques, la paroisse de Medjugorje, qui a attiré des foules de tous les pays du monde, qui a vu défiler toutes les couleurs des hommes sur la terre. Et il ne faut pas oublier que cette paroisse de Saint-Jacques, où Marie vient chaque jour, eh bien c'est notre paroisse en quelque sorte. C'est un peu notre paroisse. Et nous profitons d'être devant Saint-Jacques pour supplier le Seigneur de renouveler nos paroisses. Certaines paroisses sont vivantes, certaines le sont moins, certaines ne le sont pas du tout. Il ne s'agit surtout pas de critiquer, Seigneur, loin de nous de vouloir critiquer nos paroisses ou tout simplement juger nos paroisses et ceux qui travaillent. Non, Seigneur, nous voulons maintenant te prier pour que nos paroisses soient remplies de l'Esprit Saint, pour que chaque fidèle prenne à cœur, Jésus, de faire vibrer cette paroisse qui sera le centre de la spiritualité de notre village, de notre ville, de notre quartier. Cette paroisse qui, avec nous, avec notre investissement, avec notre participation, ô Jésus, qu'elle devienne une paroisse vivante. Nous pouvons, Seigneur, te demander la grâce de jeûner et de prier pour notre paroisse. Aussi, sachant que les paroisses sont très attaquées par le malin qui veut détruire l'Église et tout ce qui est d'Église. Nous voulons d'autant plus par la participation au sacrement, aller volontiers à la messe, peut-être plus souvent que le dimanche, aller plus souvent à la confession pour refaire vivre aussi nos prêtres qui nous attendent dans le confessionnal. Nous voulons aussi te demander la grâce, Seigneur, d'avoir dans notre paroisse une chapelle d'adoration, une chapelle aussi peut-être d'adoration perpétuelle qui serait l'idéal, ô Jésus, pour que tout notre quartier soit vraiment illuminé de ta présence eucharistique. Seigneur, oui, fais que notre paroisse puisse être un centre où beaucoup de cœurs viennent se réchauffer en trouvant une famille. Et je te rends grâce, Seigneur, pour la paroisse que tu nous as donnée, quelle qu'elle soit, quel que soit son état, Jésus, parce que c'est ça que tu veux faire revivre aujourd'hui. Que ton esprit soit sur nous, Seigneur, comme notre espérance est en toi pour nos paroisses. Et maintenant, je vais vous inviter chacun à mettre au pied de ces tours de Medjugorje, eh bien tout simplement votre paroisse, vos attentes, vos espérances, vos souffrances peut-être, et que Jésus prenne tout ça dans son cœur et transforme avec votre participation alors votre paroisse. Dites à Jésus tout ce qui vous espérez de votre paroisse et confiez-lui en vous investissant. Avec vos propres mots, confiez à Jésus votre paroisse.